Vite avec Idaho Tillard qui a pris nettement l'avantage. Idaho Tillard qui file peut-être vers une première étoile. Il est poursuivi par Hookerberry. Idaho Tillard, Joviality, Hokkaido Gel également qui termine 8. Mais Idaho Tillard va remporter ce prix d'Amérique. C'est fait pour Idaho Tillard. Premier prix d'Amérique pour Idaho Tillard, pour Clément Duval d'Estaing. Une victoire attendue, une superbe victoire. Eh oui, Allez, ça s'applaudit. encore, hein. Ça s'applaudit. Je vois Fabien Caillé qui a le bonnet Idaho Tillard. Il est aux couleurs de la Kazakh Sevestre. Clément, bon bah voilà, ça y est, c'est gagné. Sur le podium, vous commencez à réaliser. Et là, où en êtes-vous? Bah pour ma part, ça va plutôt pas mal. Non, on réalise gentiment. C'est une dure journée, c'était une longue journée. Et puis voilà, puis on est content que ça se termine très bien. Ce qu'on disait avec Thierry sur le podium, c'est ce qui est très long et ce qui est forcément le moment le plus délicat, c'est tout ce qui se passe les jours précédents, surtout en ayant les petits aléas que vous avez eus. Même si je vous sentais serein jeudi lors de la conférence de presse, forcément, chaque jour qui passe se rapproche du moment de la course, c'est bien. Voilà, on savait qu'on avait un cheval un petit peu hors norme. Maintenant, fallait pas la perdre. C'était une course très dure quand même. Voilà. Après, on était content aussi que le jour J arrive parce que on en entendait de toutes parts. Et puis, on était content aussi que la course soit finie pour relâcher un peu la pression. Ouais, beaucoup de pression justement avant de rentrer un petit peu. Si on remonte un petit peu dans le temps pour ceux qui nous suivent aussi via les différents réseaux sociaux, comment s'organise le travail entre vous deux à l'écurie? Parce qu'il y a un nom d'entraîneur, il y a un driver, mais vous travaillez ensemble. Oui, vous travaillez à trois. Comment s'organise le travail à l'écurie autour d'Idaho Tillard? Comment s'est construit finalement cette préparation pour être au top le jour J? Comment vous répartissez le travail? Eh ben, disons que Idaho, la chance qu'on a, c'est que c'est un cheval qu'on n'a pas besoin forcément de beaucoup travailler. Donc ça déjà, c'est un point qui est super important. Et puis après, ensuite, on essaye on travaille un petit peu chacun notre tour. Voilà, on essaye pour pas que le cheval il s'habitue trop à une main. Et puis globalement, c'est pas un cheval qui est très compliqué à entraîner. C'est un cheval qui est adorable, qui a un super mental. Donc entraîner Idaho Tillard, ça va. Thierry, donc prix de Belgique, le cheval ne court pas. C'était la 6e qualif. Ensuite, on apprend qu'il a toussé, qu'il toussote un peu, etc. Vous pouvez nous raconter, maintenant qu'on est un peu libéré, ce qui s'est passé concrètement et comment ça s'est passé pour votre équipe, pour vous, ces jours-là, ces 15 derniers jours? Ça a été un petit peu long. Moi, j'étais un peu nerveux. J'étais anxieux, tout ça. J'avais un peu de peur. Enfin, j'avais beaucoup de choses. Et puis oui, on a eu même 2 contrariétés en vérité. On a eu une autre qu'on n'en a pas parlé. Bon, c'est des petites contrariétés, mais on en a eu 2 en vérité. Et lundi matin, on a travaillé chez nous. On était en dégel. On n'avait aucune piste de bonne. Mais bon, c'était le jour où il travaillait, donc on s'est tenu au programme. On n'a pas fait du super boulot ce jour-là. On a fait son travail quand même. Et puis il a retravaillé jeudi chez nous. La piste était très bonne. On a fait léger jeudi et le cheval était très bien jeudi. Il était très bien, il était dynamique. Voilà. Après, on s'est dit on va avoir confiance au cheval quand même. Il faut lui faire confiance à ce cheval parce qu'il a un truc de plus, quoi. La deuxième petite contrariété, c'est indiscret de vous demander ce que c'est ou on peut le savoir? Non, là. D'accord. Non, mais on a eu un petit truc qui nous a chagriné, ouais. Et une question que je vous pose aussi, est-ce qu'à un moment donné, durant ces 15 jours, et même quasiment dans la dernière semaine, vous vous êtes dit on ne va pas courir? Non, on était. On a eu la deuxième chose quand on n'a pas parlé, et là, on a été pendant 6 heures, on ne savait pas trop où on en était, quoi. Il s'était mis un coup, il marchait mal. Alors on ne sait pas comment, c'est un truc de fou. Et on lui a fait de la glace, on l'a mis dans le spa, on a fait de la glace. Et puis le lendemain, ça allait très bien, donc on a eu un gros coup de stress, voilà. Et on savait qu'on allait courir, sauf cette deuxième petite chose qui est venue, on n'en a pas du tout parlé de l'autre chose, parce que ça, c'était stressant, mais sinon, on savait qu'on allait courir, malgré le léger virus qu'il a eu il y a 3 semaines, on savait qu'on allait courir. Ouais. Et bon, on le sait, vous êtes très perfectionniste, c'est formidable. Et puis moi, je suis admiratif de cette
fluidité entre vous, Clément et Théo, c'est admirable. Ça fait rêver, je pense que tous les parents qui sont là rêveraient de vivre ce que vous vivez en famille. La tension, parce que l'époque de Ready Cash était particulier aussi quand même. Hein. Ready Cash, il n'était pas de tout repos. On peut faire un lien entre les deux? Bah, ils ont beaucoup de points communs avec la vitesse, la dureté et la ferrure. Voilà, c'est les points communs. Après, au quotidien, c'est des choses différents, voilà. Mais déjà, ils ont ces 3 points communs-là, ça les rapproche énormément, ouais. Mhm. Alors, des questions dans la salle, bien sûr. N'hésitez pas sur Zoom. Et également, vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez, bien sûr. On va poursuivre, Marine. Oui, alors vous faisiez le lien avec Ready Cash. Aujourd'hui, Thierry, surtout à vous que je m'adresse, mais vous réalisez que le nom du Val d'Estaing rentre encore davantage dans l'histoire des courses parce que ce n'est plus que dans la colonne entraîneur, mais dans la colonne driver également. C'est quelque chose quand même. Il y a des grands noms comme ça qui nous reviennent tout le temps des courses. Plus que jamais, vous en faites partie. Vous étiez l'homme de Ready Cash, mais aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau qui s'écrit. Bah ouais, exactement. Ready Cash, moi je l'ai eu à 5 ans, donc j'ai pas participé au début de carrière. Là, Idaho, je l'ai vu avant qu'il passe aux ventes. J'ai été chez Chognou avant qu'il passe aux ventes. Bon, il me plaisait. Bon, j'ai tâté le terrain pour essayer de l'acheter avant les ventes, hein, pour être honnête. Mais ça, même Chognou s'était engagé, donc elle l'a emmené aux ventes. Mais si j'avais pu le prendre avant les ventes, voilà. Bon, et bah, du coup, j'ai été aux ventes et je l'ai acheté ce jour-là, quoi, voilà. Donc ce sont un peu vos Et bébés puis- qui s'illustrent aujourd'hui. Ouais, et puis voilà, on l'a dressé, on l'a débourré, on l'a qualifié, on l'a préservé aussi, hein. Et donc là maintenant il a 6 ans et bon, on a perdu des courses déjà avec, c'est sûr, mais on ne cherche pas à toutes les gagner, hein. Je l'ai toujours dit dès le début, on n'est pas dans l'optique à faire go, go, go à chaque fois. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il dure longtemps maintenant. Évidemment, on le comprend. Vous savez, j'étais à côté de sportifs que j'ai eu l'occasion de vous présenter au passage tout à l'heure dans les tribunes. Il y avait des rugbyman, des basketteurs, etc. Et puis à un moment, on expliquait. Puis au passage du poteau, il y en a un qui me dit « Ah ouais, c'est du lourd quand même ». Et j'ai dit « Si tu savais, c'est du lourd parce que c'est le cheval qui est le ferré le plus lourd ». On le rappelle encore une fois. Rappelez-nous exactement combien sous les intérieurs qu'il a encore aujourd'hui et qui rehausse encore un peu plus l'exploit. Alors, 238 avant course, peut-être 232, 230 après course. Ouais, c'est une sacrée, Ouais. sacrée performance. On revient sur le déroulement de la course aussi, peut-être. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes inquiété? On va peut-être parler tout d'abord du départ. Comment ça s'est passé pour vous, ce départ? Où il y a eu un peu de temps avant que tout le monde se mette vraiment bien en place? Départ assez compliqué parce que moi j'ai une barre américaine et je peux que tourner à gauche. Je peux pas tourner à droite. Et or, quand on rentre et on ressort, les chevaux qui veulent volter en dehors tournent à droite parce que c'est plus rapide pour rechoper le dehors en fait. Tous les chevaux qui tournent à gauche, dans la grande majorité du temps, c'est les chevaux qui vont volter soit au milieu, soit en dedans de la piste. Or, moi, j'ai envie de monter en dehors et je suis obligé d'aller à gauche. Donc là, c'est compliqué, il faut que je me dépêche. Donc c'est pour ça que sur les 2 ou 3 mauvaises tentatives, si on regarde bien, je me dépêche le plus vite possible pour rechoper, entre guillemets, pour essayer de partir en dehors. Mon cheval m'a déjà fait des petites blagues par le passé au départ, donc je ne peux pas me permettre de prendre un risque et de partir à la corde. Donc voilà, première partie de parcours, donc du coup dans les raquettes assez compliqué. Après, une fois que je pars, je vois qu'Hustard du André est au galop. Et pour moi, j'avais prévu que ce cheval-là aille devant. Alors peut-être qu'il n'aurait pas été devant, mais moi, c'est ce que j'avais prévu. Du coup, ça a beaucoup changé ma philosophie de voir les choses. Ce qui fait que je me suis peut-être rapproché un peu plus tôt que prévu. Puis après, on s'est retrouvé nez au vent devant les tribunes. J'ai Isoar Vedake dans mon dos. Le problème, c'est que si je prends la tête trop vite, Isoar Vedake, il va me mettre une dose. Il va me forcer. Donc j'avais tout intérêt à attendre. C'est pas grave, je suis en épaisseur, mais j'essaye de préserver un bout, entre guillemets. Et puis une fois que j'arrive à rabattre en deuxième épaisseur, j'ai Isoar Vedake à gérer. Lui, c'est un rouleau compresseur, il faut qu'il déroule. Donc j'essaye de calmer le jeu, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on lâche tout dans la montée.
Et puis on arrive à tempérer un petit peu, mais pas trop non plus. Et puis après, je vois qu'Isor Vedake, dans le dernier tournant, il est fatigué. Je sais que j'ai Ampia dans mon dos, donc je calme, parce que pour moi, avant la course, c'est la jument que je craignais le plus. Elle avait fait une préparation parfaite. Franck, il avait bien préparé son truc. C'est un homme de Prix d'Amérique, donc je m'en méfie beaucoup. Et puis donc j'ai Ampia dans mon dos, et alors du coup j'attends, et puis au bout d'un moment, faut y aller. Et puis là, mon cheval a été plus fort que les autres, tout simplement. Et à quel moment vous vous dites c'est fait? Et moi, je pousse, je fais un petit peu abstraction de l'environnement, je pousse. Et après, je vois qu'à 50 mètres du poteau, je jette un tout petit coup d'œil à gauche, et je vois que c'est bon, et là je sais que c'est bon. C'est là aussi qu'on voit. On était sur le sulky là, ouais, quand même. Là, c'est vraiment, super. c'est chouette. Ça nous met les. J'ai essayé de détailler au mieux. Super. C'est parfait. Voilà. Idaho aussi, il a progressé, j'ai l'impression, dans ses phases finales de course, parce que parfois, quand vous arriviez en tête, lui, il avait tendance à dire « Ouh, c'est fait, quoi. On les a tous doublés, on arrête là. » Et pas forcément aller jusqu'au poteau. Et ça, vous l'aviez bien appris aussi. C'est peut-être ce qui vous a fait garder aussi. Vous disiez tout à l'heure, j'étais dans ma bulle jusqu'au passage du poteau parce qu'il fallait pas. Il a progressé en ça, où il y a encore vraiment besoin de ne pas le lâcher, parce que vous sentiriez qu'il irait vite à se redescendre un petit peu. De toute façon, Idaho Tiers, c'est un cheval qui ne gagnera jamais de 10 longueurs. C'est-à-dire que si le cheval avec qui il fait la lutte dans la ligne d'arrivée, il marche 13, Idaho il va marcher 13. Si le cheval il marche 12, Idaho il va marcher 12. Si le cheval il marche 11, il va marcher 11. Donc c'est un cheval qui se contente du minimum, et c'est ce qui fait aussi sa force. Il gagne toujours du minimum, mais il gagne. Donc c'est un super cheval, il est invaincu en 2023 quand il ne fait pas de faute. Donc non, moi j'étais relativement assez confiant. Les 3 dernières courses, on avait essayé de le mener au millimètre, parce qu'on savait que cette course-là, ça allait être du costaud. On savait qu'on irait au combat de bonheur. Donc c'est pour ça que les 3 dernières courses, on a vraiment essayé de gagner du minimum, d'essayer de le préserver au maximum. On n'est pas touché à une seule ficelle, ni des bouches-oreilles, ni œillères descendantes. Ouais, même là, pour le Prix d'Amérique, c'est ce que j'allais vous demander, là, comment ça s'est joué, parce que vous n'aviez jamais utilisé ni le débouche-oreille, ni les œillères ces 3-4 dernières courses, quasiment. C'est vous ça. étiez, Là, j'ai tout tiré. Là, Non, Là, il avait mal réglé les œillères, il n'y en a qu'une qui est descendue. oui, alors ça, c'est vrai aussi. Ah oui, voilà, parce que j'ai pas eu le temps Il de a mal revoir la réglé. course, mais on m'a dit, ah ouais, il y a eu des petits... Bon, ça c'est juste pour que ce soit encore plus palpitant et qu'à la fin, vous C'est puissiez vrai. encore plus savourer. Bon, en tout cas, Thierry, voilà, on voit qu'il y a toujours des petites choses qui peuvent se passer, même dans des petits détails comme ça. Et voilà, bon, là, il n'y a pas de préjudice, heureusement. Je voulais aussi qu'on mette en valeur, en avant l'élevage Chaugnon, quand même, Madame Chaugnon, qui a vécu cette aventure avec son fils. C'est extraordinaire, un élevage qui a 50 ans, qui a marqué de son empreinte les courses. Je sais que vous êtes très attaché à cet élevage. Quelques mots. Bien sûr, et en plus, c'est une femme, elle est seule, et gérer un haras quand on est une femme, c'est pas facile. Hein. Et donc, elle a beaucoup de mérite d'avoir réussi à tenir sa boutique, comme on dit, et de ne pas se laisser manger, quoi. Donc, félicitations à elle, ouais. Elle est passionnée, hein, elle était très, très émue. Énorme, passionnée, elle est bavarde, elle est adorable, Mme Chaugnon, ouais. Et ce qui est formidable, c'est qu'elle vit ça aussi en famille. Son fils est là, on sent qu'il est heureux d'être là, et on sent qu'il a envie. Voilà, il y va maintenant, il ne va pas s'arrêter. Bien sûr, et puis on va dire que c'est un élevage qu'on entendait un petit peu moins parler, donc là il est sur le devant de la scène. Bon, c'est pareil, Idaho, on va dire ça tombe sur un petit propriétaire, donc c'est bien aussi, au trop un petit propriétaire peut avoir un crack, voilà. Au trop ça arrive fréquemment, donc ça fait partie aussi de la belle histoire, ouais. C'est vrai que c'est assez incroyable, Marine. Monsieur Sevestre, il me disait sur le podium tout à l'heure, j'ai un cheval en activité, et ce cheval, c'est Idaho Tiar. Alors c'est incroyable. Mais c'est la magie des courses au trot notamment, vous le disiez, hein, des entre guillemets petits propriétaires où l'aventure peut des fois se révéler avec des chevaux qui n'ont même pas des origines de grands. Voilà, Severino avait pris part à des prix d'Amérique sans. Il a peut-être fait 6-7e, je crois, au mieux. Et là, aujourd'hui, son fils fait bien mieux. On peut rêver, et c'est ça qui est chouette. C'est beaucoup de choses qui se conjuguent, bien sûr, qui viennent jouer les unes les autres. Et grâce aux photographes, notamment Pierre Costavadi qui est là, moi j'ai une anecdote à vous raconter pour Monsieur Sevestre quand même, qu'on voit rarement posé à côté de son cheval.
Parce qu'apparemment, il était convaincu que son cheval ne l'aime pas et que dès qu'il est à côté, il le mord. Je ne sais pas si vous aviez été témoin de ça tous les deux. Mais alors, monsieur Sylvestre, non, non, je ne l'embête pas parce qu'il ne m'aime pas. Je le vois bien, il me mord, je reste à distance. Mais là, aujourd'hui, il a fait sa photo avec son cheval. Alors, quand vous verrez monsieur Sylvestre en photo à côté de son cheval, vous saurez ce que ça représente aussi pour lui. Il ne voulait jamais le déranger, jamais l'embêter et dire non, non, je crois qu'il m'aime pas, alors je le perturbe pas, je reste à distance. Ouais, mais aujourd'hui, quand même, ça se fêtait et ça y est, il a pu l'approcher et tout s'est bien passé. Et tout à l'heure, on parlait du prix d'achat du cheval. À Anguien, je me souviens que M. Sevestre m'avait donné le prix. J'ai plus le prix exact en tête. Voilà, 27 000 euros. Donc c'est de l'argent, bien sûr, c'est quand même de l'argent. Mais 27 000 euros et on a un cheval comme ça, c'est extraordinaire. Et puis on le sait, on peut aussi avoir des associations, etc. C'est comme vous le dites, c'est possible. C'est ça qui est formidable. Je me tourne vers vous. On va vous amener le micro. Vous allez pouvoir poser votre question sur Zoom. N'hésitez pas aussi à poser vos questions si vous le souhaitez. Bien sûr, elles seront relayées si vous pouvez vous présenter, bien sûr. Merci Raphaël. C'est bon, ça marche. Merci Raphaël Freinet, Ouest France. J'ai une petite question pour tous les deux. On a beaucoup parlé de Ready Cash. C'est évidemment compliqué de ne pas faire le rapprochement. Est-ce que vous avez le sentiment qu'Idaho, aujourd'hui, met un pied dans la légende? Bah, disons que c'était en 2011-2012, donc il y a 12 ans. Ils ont beaucoup de points communs, hein. Après, Ready Cash, c'était une légende, hein. C'était hors norme. Maintenant, bah, Idaho, il va écrire sa propre histoire, hein. Je pense qu'il peut écrire son histoire à lui et elle sera bien aussi. Il va aller vers le Prix de France? Oui. D'accord. Oui, là, on va rafraîchir le mieux qu'on peut. Il n'a pas besoin de beaucoup de travail, ce cheval-là. J'ai dit, on se le dit tout le temps, mais il faut éviter de le surentraîner. Enfin, voilà, il faut garder sa réserve de vitesse, quoi. Il faut garder sa réserve de vitesse. Il faut essayer de se retenir de presque rien faire chez nous. Et normalement, c'est ce qu'on va faire jusqu'au Prix de France, oui. Il y avait beaucoup de supporters pour Idaho Tillard qui était sur l'hippodrome. Il y en a un qui est venu me voir plusieurs fois dans la journée. Il s'appelle Florian, il vient de Lens. Et il m'a dit, bon, Idaho Tillard va gagner, ça c'était clair pour lui. Et il m'a dit, il va faire la triple couronne cette année. Est-ce qu'il a raison de dire ça? On ne courra pas le Prix de Paris. On aura la sélection à la place. Ouais. Donc c'est pas mal aussi. Mais pas de Prix de Paris, c'est sûr. Non, pas de Prix de Paris. Et Prix de France, déjà Prix de France, Prix de sélection. Et puis s'il est toujours en forme, on ira peut-être faire un petit tour à Cagnes-sur-Mer, voilà. Mais ça fait déjà encore beaucoup et ça fait. Ou pas. La course d'aujourd'hui, elle a peut-être été dure. On verra ça demain s'il a bien mangé et tout ça. Il a l'air frais le cheval encore, mais voilà, il y a déjà encore le Prix de France, j'espère beaucoup, et puis peut-être la sélection. Ouais. Bon, on va suivre ça. La sélection, c'est le 2 mars, je précise. Une question là-bas. Max Stocker de la radio bavaroise en Allemagne, à Munich. À les deux messieurs. Monsieur entraîneur, vous avez parlé du stress pendant la préparation. Est-ce que vous avez aussi du stress pendant la course en voyant que votre cheval est en deuxième, né au vent, parce que ce n'était pas une course facile, le déroulement n'était pas facile. Et au driver, Eric Raffin a dit que quand j'ai regardé mon adversaire à ma côté, il se promenait. Et j'ai aperçu que la messe était dite pour moi. C'est vrai? Vous étiez en promenade pendant un moment, pendant le parcours? On va dire que dans la montée, moi j'avais beaucoup de gaz. J'ai essayé un petit peu de contenir mon adversaire de droite. Et c'est vrai que je crois que vous le teniez un peu plus haut, voilà, c'est ça. C'est l'antenne qui doit être bloquée. Et à un moment donné, j'ai regardé Eric Raffin, il m'a regardé, j'ai fait un clin d'œil et il m'a fait un sourire. Et puis, voilà, je pense qu'il a compris le message. Et Thierry, par rapport à la première question de monsieur? Oui, j'étais très inquiet. Empire MDSM dans notre dos, c'était la jument qu'on craignait le plus, nous. Et j'ai dit, mais mon Franck Nivard, il va nous manger, quoi. Et là, je pensais qu'Idaho allait être fatigué vraiment pour finir. Et aujourd'hui, Idaho a fait la meilleure performance de toute sa carrière, hein. C'est aujourd'hui dans ce Prix d'Amérique. Ouais. Question? On ne vous entend pas. On va... Allez-y, ça va marcher. Oui,
Thierry, de Clément. Si vous pouvez vous présenter à chaque fois. Burjo Michel pour Paris Turf. Concernant le programme du cheval, il a 6 ans, il vient de remporter le prix d'Amérique. Est-ce qu'un challenge à l'étranger peut être possible cette année? Eh ben, écoutez, il a 6 ans, ça ne sera pas impossible. Voilà. Le cheval est très calme pour tout un tas de choses. Il avait un défaut, c'est qu'il tournait mal à gauche avant. Là, c'est beaucoup mieux, mais à 6 ans, je pense qu'on est capable d'aller faire un tour à l'étranger, peut-être. Est-ce que peut-être tu as déjà une course en tête? Il y a une course que tu aimerais en particulier? Non, pour l'instant, non. Non, On va monter les marches une par une. D'accord, merci. D'autres questions parmi vous? Fabien, Caillé, prenez le micro. Donc pour 24 € trop, on va vous apporter le micro. Clément, qu'est-ce qui a changé depuis un an? Qu'est-ce qui a changé depuis un an? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mon cheval a pris de la maturité, moi aussi. L'année dernière, c'était notre premier prix d'Amérique, donc c'est jamais facile de marquer un but au premier match. Hein. Donc d'une part, et puis voilà, puis mon cheval, je le sentais beaucoup mieux cette année, beaucoup plus en confiance. Et c'est pour ça qu'on était aussi beaucoup plus serein que l'année dernière. Et peut-être qu'avec du recul, si l'année dernière on avait fait notre course avec Idaho, peut-être qu'on n'aurait pas été là aujourd'hui. Parce que, non, mais si l'année dernière on avait fait une course dure, dans le sens où si on avait fait une course dure, peut-être qu'on aurait eu des séquelles et peut-être qu'on n'aurait pas gagné Critérium des 5 ans et puis peut-être qu'on n'aurait pas été premier aujourd'hui. Donc voilà, c'était peut-être un mal pour un bien, si on peut prendre du recul sur tout ça. Vous nous rappelez votre âge, Clément? 25 ans. Et déjà un palmarès magnifique. C'est beau. Hein, et je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, parce que c'est toujours sympa à dire, que moi je me souviens de vous dans les courses de poney trotteur, avec votre frère Théo, avec Nicolas. Voilà, c'est formidable. Et puis dans les courses de poney trotteur, il y a des talents comme vous qui sont issus du monde des courses, mais il y a aussi des jeunes qui ne sont pas issus du monde des courses, qui viennent dans ces courses-là. Et c'est un beau vivier de talents, aussi bien au trot d'ailleurs qu'au galop. Donc vive les courses de poney aussi, quand même. Une belle expérience. C'est vrai. Thierry, vous gardez de bons souvenirs de cette période? Bien sûr, il y avait une bonne équipe. Il y avait aussi le petit Tristan Ouvry, il y avait Robin Bouvier et puis quelques autres. Hein. Il y avait des petits loulous. Ouais, non, c'est chouette, très chouette. Marine, une question. On va vous apporter le micro. Oui, bonsoir Thierry et Clément. Si vous pouvez vous présenter, excusez-moi. Oui, je suis Lena Alerini de Finlande. Très bien. Alors, je pensais au prix donc, de l'auction, 27 000 €. Est-ce que c'est un prix quand même relativement bas et qu'est-ce qui l'explique? Est-ce que c'est le pédigré ou quoi? Eh bien, ouais, le pédigré maternel est très 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 bon, mais Sévérino paternel, c'est normal, je veux dire ça. C'est pas une top origine. Et après, c'était les ventes de Caen. Les ventes de Caen, c'est pas Deauville. C'est beaucoup moins cher, mais on peut acheter beaucoup de bons chevaux à Caen. Voilà, mais ce cheval-là, je sais pas comment l'expliquer, il est sur des ressorts. Quand on le voit trotter, il rebondit. Puis depuis maintenant qu'on a enlevé l'enraînement, tout ça, mettre une barre, là, c'est plus le même cheval. Mais voilà, son prix d'achat, pour Caen, c'est cher. 27 000 € pour Caen, c'est cher, mais voilà, heureusement que j'ai été le voir à l'élevage, quoi. Heureusement que je me suis déplacé. Et je vais voir beaucoup de chevaux. Hein. Je vais chez beaucoup d'éleveurs. Ça me prend du temps. Donc voilà, on est récompensé. Le travail, toujours le travail, c'est important. D'autres questions? Allez-y, je vous en prie, on vous apporte le micro. Merci. Michael Brideau pour Province Course 24 € trop. Justement, qu'est-ce qui vous avait plu lorsque vous avez été le voir au champ pour l'acheter, pour le suivre et pour aller jusqu'aux ventes de Caen pour l'acheter? Qu'est-ce qui vous avait plu vraiment lorsque vous l'aviez vu dans un champ la première fois? Moi, c'est surtout le physique. Hein, c'est surtout le physique, les aptitudes. Je regarde les origines un petit peu après. Hein, c'est quand même la façon de se déplacer, de trotter. Voilà, il trottait super bien et il y avait une ou deux choses qui m'avaient beaucoup plu sur lui. Voilà, et peu importe le papier, voilà, si on a le coup de cœur, on y va. Hein. Et question par rapport au propriétaire, Monsieur Sevestre, vous l'avez rencontré dans quel cadre?
Il voulait acheter un cheval pour Deauville. Il avait un budget très serré. Et puis voilà, il m'a dit qu'il faut m'en acheter un. Bon, il faut dire qu'il est un petit peu chanceux, quoi. Quand même, il était, comme dit Clément, au bon endroit, au bon moment. Hein. Je ne sais pas s'il s'en rend compte de trop, mais il a vraiment été là au bon moment. Hein. Et tant mieux. Hein. Ça fait un heureux, c'est parfait. Hein. Ouais, c'est ça les courses. Hein. Il faut un peu de baraka. C'est important, aussi bien dans le déroulement de la compétition qu'au moment de l'achat du cheval potentiellement. Clément, vous avez échangé avec pas mal de pros. Comment ça s'est passé votre retour au vestiaire après la course, après la victoire? Après la course, j'ai pris une douche de champagne en plus. Ça fait du bien. Deux. J'avais vu Björn sur le podium commencer à dégoupiller une bouteille. Je me suis dit, tiens, il va aller arroser la foule. Finalement, c'était pour moi. Donc j'avais déjà les 2 poches pleines. Et puis après, retour au vestiaire, top. Hein. J'ai repris une deuxième douche. Et puis après, j'ai été félicité par beaucoup de mes confrères, mes amis. Et voilà, c'était magnifique. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Il va y avoir quelques jours aussi pour vous, pour savourer encore tout ça, en gardant, on l'a bien compris, un petit peu la juste pression qui va vous mener jusqu'au prochain rendez-vous dans 15 jours. Déjà, il faut s'y projeter. Et puis... on va peut-être terminer là. Oui, je ne sais pas s'il y a une dernière question, peut-être, avant que nous nous quittions. Non? Bon, écoutez, on va clore là-dessus. Merci Clément, merci Thierry. On peut encore applaudir les lauréats du prix d'Amérique Legend Race. Merci beaucoup. Il y a une petite séquence complémentaire. Vous allez signer la plaque du vainqueur et la casaque qui va être mise en jeu sur les réseaux sociaux. C'est ça, Loïc? Sur les réseaux sociaux du Trot, hein, on est d'accord? Hein, c'est bien ça, Loïc? Sur les réseaux sociaux du Trot. Pendant que la signature se fait, Marine, on va quand même rappeler encore et remercier nos partenaires. Donc, je reprends mes... Pendant ce temps-là, moi, je vais remercier les 36 000 personnes qui ont fait le déplacement aujourd'hui pour applaudir nos champions. Il y avait 36 000 personnes qui vous ont acclamé aujourd'hui. Et merci à eux aussi d'avoir fait le déplacement, d'avoir profité de toutes les animations. Les partenaires, bien sûr, très important aussi. Alors, PMU, bien sûr, partenaire titre, partenaire média RMC 20 minutes, Echidia et M6, et fournisseur officiel WTW et JetBlue. Et puis, vous savez, petit clin d'œil pour terminer. Quand on remonte l'histoire des courses pas très loin, un certain Bold Eagle n'avait pas couru le prix de Belgique, était venu gagner le prix d'Amérique. Un certain FaceTime Bourbon n'avait pas pu courir un prix de Belgique, était venu gagner un prix d'Amérique. Alors, on vous souhaite la même chose que ces champions-là pour la suite. Ça va donner des idées stratégiques à certains pour l'avenir. Merci encore à tous. Merci à vous. Bravo. Très bonne soirée et à très vite à Vincennes pour d'autres beaux moments. Oh oui, le meeting dès dimanche continue, prochain. Dès dimanche prochain et tous les dimanches à venir. Ne manquez pas la suite du meeting avec nous. Bonne soirée à tous et merci à toutes les équipes de la communication de la SETF qui ont organisé tout ça.